Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau live IronFX, la vidéo bilan, la dernière avant le grand bilan de fin d'année, qui sera du coup fin février. Et on va tout de suite, on va commencer, je pense, par les graphiques. On va regarder un petit peu ce qu'on a fait, on va retravailler un petit peu les, les différents produits. Et ensuite, euh, on va aller check le calendrier économique pour voir un petit peu ce qui s'est passé cette semaine. Alors, j'étais curieux de voir ce qui s'est passé sur le gold. Sur le gold, on a une petite position qui s'était mise très très bien. Et malheureusement, on ouvre un gap sur le gold. On va se mettre un petit épée ici. C'est dommage qu'on était très bien, on aurait pu sortir, mais malheureusement, j'étais en déplacement toute la semaine. J'ai pas checké toutes les positions. Ça aussi, ce CAC 40 qui ne met pas très très bien. Mais on va retravailler tous les produits. Globalement, on va voir sur le mois, on n'est pas trop mal. Dernier mois, on fait 10 000 $. Donc, c'est vraiment bien. On a rarement fait de mois aussi bons. Quasiment pas de stop loss. Que des TP partout. Donc, vraiment très agréable. Après, on perd encore sur nos positions long terme. Mais on a toujours l'espoir que ça se retombe. Donc, ça, il n'y a pas vraiment de souci. On verra s'il y a des positions à prendre. On voit que sur l'euro-dollar, c'est plutôt bien orienté. Et je vais vous proposer qu'on retravaille tous nos niveaux parce que ça fait longtemps qu'on ne l'a pas fait. Donc, on va tout péter et on va tout refaire, produit par produit. Alors, euro-dollar, toujours ce petit marché attentiste entre 1,10 et 1,5. Ça fait quasiment un an qu'on est dessus. On va prendre notre croix et on va regarder. Bon, là, on a clairement le niveau rouge. Je vous rappelle, les niveaux les plus importants sont les rouges. Après, ce sont les dark orange. Après, ce sera les gold et après les jaunes, tout simplement, parce qu'on reste dans le même code couleur et ça vous donne une indication sur la puissance du niveau. Alors, euh, celui-là, on va le mettre en dark orange. C'est un dark orange très orangé, bien sûr. Oh, quoique, j'aurais pu juste changer la couleur. Voilà, on a celui-là et on a celui-là qui est rouge. Pourquoi? Parce que celui-là, on voit qu'il a quand même été transpercé plusieurs fois. Et donc, je vais préférer le mettre en dark orange afin qu'on soit un petit peu plus vigilant par rapport à celui-là qui est quand même plus costaud. Ensuite, on a un petit niveau ici. Comment on pourrait le qualifier ce niveau? C'est un niveau, il est un petit peu entre les deux, il est un petit peu entre le gold, un petit peu entre le dark orange parce que il fonctionne, hein, mais on va plutôt le mettre en gold parce qu'on est plus proche du pivot quand même. Donc ça, la puissance de ce niveau est un peu moins forte et donc du coup, on va soit mettre un stop plus court, soit tout simplement mettre un petit peu moins de l'eau pour être un petit peu moins à risque. On continue. Si là, on a un petit quelque chose, on a un gold aussi. Rien d'extraordinaire. Est-ce que là, on a quelque chose? Pas terrible. Là, on a un dark orange. Je vois on va voir un rouge. Je pense qu'on peut s'en mettre deux. Voilà. Et on va faire nos petits pivots avec le dernier qui est rouge parce qu'on voit, non, qui est dark orange. Le dernier que j'ai placé. Mais c'est celui tout en bas qui est rouge. Voilà. On voit qu'ici, ça rebondit très, très bien. En revanche, là, c'est un peu plus, on transperce un petit peu plus, même si, on peut se dire, en gros, notre première cartouche est là et notre deuxième est là. Parce que là, on voit que ça peut rebondir, mais parfois, ça va un petit peu plus loin. Alors, on se réserve une deuxième cartouche ici. Et là, on est plutôt bien pour l'euro-dollar. On se refera de toute façon, euh, peut-être lors du bilan de mars, que le bilan de l'année, on n'aura peut-être pas trop le temps. On verra. Mais
on aura l'occasion de remettre des niveaux plus bas si jamais on se retrouve à aller plus bas. Et là, ça me semble pas mal pour euro-dollar. On reste toujours globalement, mon sentiment baissier sur le très long terme reste, mon sentiment reste toujours baissier sur le très long terme. Je ne vois pas de catalyseur qui ferait remonter l'euro, à part des décalages entre les taux US et les taux européens. Comme en Europe, on ne fait aucune nouveauté, aucune innovation, et qu'on suit à chaque fois les US, bah, si les US baissent leur taux, derrière, euro-dollar va monter, parce que l'euro sera plus attractif, les taux euros. Et après, l'Europe va rebaisser ses taux et on va revenir et on va faire un peu vraiment ce qu'on a là, cette sorte d'escalier un petit peu baissier qui juste dégage les différents cycles entre hausse et baisse des taux US. Voilà. À noter quand même que les taux Europe risquent d'être un petit peu plus élevés que les taux US, peut-être un peu plus longtemps, parce que on est un peu plus à la peine en Europe. Et à chaque fois, on est un petit peu plus en décalage. Et du coup, on reste un peu plus longtemps sur, euh, sur nos décisions. Qu'aux États-Unis, ils sont un petit peu plus agiles, ils vont plus rapidement, quand même. Voilà. Sur la vol, on va pas tracer, mais on voit un petit peu, hein. On a, on a acheté 15,19. Ça va encore. On voit qu'au plus bas, ça doit être quoi? 13,5, 4. Ouais, ça nous fait 14, parce qu'avec le spread, ça nous fait, ouais, ça doit faire quelque chose comme 14,19, 14,20. Qu'on a payé un peu tôt, mais c'est pas encore très très cher, c'est OK. Ensuite, sur le Brent, ça a bien monté, assez étonnant. On va tout travailler parce que il y a eu pas mal de macros où il y avait des tensions géopolitiques et ça a changé. Enfin, il y a eu des nouveaux niveaux qui se sont créés. On va retravailler un peu ça. On a très clairement, on a notre niveau rouge de l'année. Vous ne voyez pas très bien, mais c'est au niveau du TP là. Au niveau de la prise de position, pardon. Euh, du coup, on a ce premier niveau. Ensuite, on a quand même quelque chose ici qu'on pourrait qualifier de dark orange, parce qu'on voit que là, on est plus sur du pivot, alors que là, ça marche très bien. Et on n'est pas sur du gold, parce que on est sur des écarts de valeur qui sont relativement faibles. C'est-à-dire que entre là et là, ça ne coûte pas non plus très, très, très cher. Ça dépend bien sûr du nombre de lots qu'on met, mais on peut très vite y retourner. Encore une fois, ça va dépendre de la macro. On remonte. Et ça, c'est quasiment un dark orange aussi. On est entre Dark Orange et le Gold, mais c'est des niveaux puissants, donc on va rester en Dark Orange. C'est plutôt pas mal. D'ailleurs, si vous avez des questions, n'hésitez pas, le chat est ouvert. Même ça, hein. Là, on va quand même mettre plutôt sur un niveau Gold, parce que si on trade là, on peut se retrouver bas, on peut se retrouver haut, donc on est vraiment plus proche du pivot d'un point de vue money management, donc il faut faire un peu plus attention, même si c'est un Gold quand même qui marche assez bien, assez puissant. Ouais, on pourrait se mettre un petit jaune ici. C'est pas interdit. Il n'est pas extraordinaire, mais là où on est plus proche du gold que du jaune, tout de même. Mais il y a pas mal de choses à travailler, comme vous pouvez le voir. On remonte. Bon, ça, c'est quand même plus dark orange. Là, ça marche assez bien. On changera les couleurs après. Dark orange là. Et là aussi. On va pas mettre de niveau rouge ici, parce que ça peut aller tellement plus haut. Donc, les trois derniers niveaux, ça peut nous faire trois cartouches en décalé.
Et voilà. Ça, c'est plutôt pas mal. On a plutôt bien construit notre niveau. WTI, on va pas le faire, mais ça va être dans le même ordre de grandeur. Faudra juste regarder le spread parce que, comme vous pouvez le voir, est-ce qu'il... Ah bah, il code pas celui-là. À mon avis, ils ont dû changer de produit. Oh non, non, ça code bien. Il y a un tel écart, 5 dollars. Ok, donc grosse pression sur l'américain. Enfin, c'est eux-mêmes qui se mettent la pression pour être plus attractifs. Ça fait très longtemps qu'on n'avait pas vu, hein. Et quand je pense qu'avant, il y a 10 ans, le WTI avait un premium de 10 dollars sur le Brent. À noter quand même que le Brent est quand même un petit peu de meilleure qualité en général. Mais ça change pas beaucoup, mais c'est un petit peu meilleur d'un point de vue composition. On fait de la meilleure essence. Euh, on a une sacrée bougie ici. Ça peut être intéressant de se remettre une petite cartouche à la vente et d'aller chercher des TP par ici. On va regarder qu'on a bien tout. Et on va quand même se mettre un stop loss à 7800, je pense. On va pas se laisser embarquer la vie non plus. Surtout que les frais de swap, là, d'échange, comme c'est noté, mais ces swaps sont assez chers. Donc là, on en remet une deuxième. Si ça tombe, c'est cool. Sinon, tant pis. DAX, bien sûr, on touche pas. Parce que comme on est sur position long terme, le DAX va nous coûter très cher si jamais ça monte, étant donné que les dividendes sont inclus et qu'on va se rapprocher. Bon, la période de dividendes, c'est mai, mais quand même. Le DAX peut nous mettre beaucoup trop cher. Sur le dos, 38 200. Elle est à combien notre dernière cartouche qu'on a pris? 37 800. C'est dur là de vendre. C'est dur de vendre. De toute façon, on va exploser tous les niveaux. Et on va refaire ça proprement. Là, du coup, on met pas de niveau. On ne sait pas encore. Ok. On met un niveau de Dark Orange parce qu'on n'est pas du tout sûr que ça s'arrête. Ici, on met un niveau rouge pour le coup parce qu'il a très bien fonctionné. Et une fois qu'il a été transpercé, il a servi de pullback. C'est un niveau très pertinent. Enfin, on redescend ici. Ça, c'est quasiment un niveau rouge. On pourrait se dire que... Je vais le retracer, il est passé bien. On pourrait couper 50% de notre position ici, hein. C'est pas déconnant. Je pense d'ailleurs que c'est ce qu'on va faire. 37 100 en gros. Donc en fait, tout ça. Tout ce qui est au-dessus, on va le cut à 37 100. Ouais, en vrai, on peut cut toutes nos positions. Sauf la dernière. Celle-là aussi, on s'en fiche. On va dire qu'on va chercher la largeur. Et voilà. Ici, on va la garder avec celle. Ouais, non, on va plus voir. Celle-là, on va voir les prochains niveaux. Les prochains niveaux sont bas parce que là, après, il n'y a plus rien. Ouais, ça correspond parfaitement à ça. Là, on peut se mettre un double Dark Orange, je pense. Clac et clac. Et l'avant-dernier, on va le supprimer pour le remettre mieux. Alors, je dis pas d'être dans une précision vraiment parfaite,
Mais quand on est sur des grands ordres de grandeur, tout de même, on essaye de les tracer plutôt bien parce que sinon, après, ça va nous faire pas mal de fautes. Voilà. Donc, on n'est pas à 10 ou 50 points près. Par contre, 100, 200 points, c'est quand même beaucoup. Donc là, écoutez, c'est pas trop mal. Et on travaillera des niveaux plus bas, euh, si on y arrive. Et là, en vrai, on peut mettre en TP on va mettre 36 300, un petit peu au-dessus, parce que la pause est pas forcément très belle. En termes de stop loss, ça nous coûte quand même déjà assez cher, ces bêtises. Euh, je pense qu'on peut se mettre un petit 38 500. On prend pas trop de risques. Le marché a déjà bien monté. Et si jamais ça explose, je veux pas non plus exploser le compte. Là, ça nous coûterait un peu de sous, mais ça reste gérable, en fait. On aura largement le temps de remonter le compte, même si, bien sûr, on espère vraiment un bon crack, histoire de bien terminer l'année. Sur le gold aussi, on va se mettre en stop loss. On va le mettre à 40, ça coûte cher si on y va. Regardez, mais ça nous coûte très cher, je pense. Ouais, 15 000, ça va encore. Voilà, comme ça, on a tout qui est placé. Là-dessus, on met pas de stop loss, vous vous souvenez, à cause du faux flux qu'on a eu, qui nous a fait changer de compte, parce que, voilà, à cause de ça, là. Ça, c'est une bougie qui n'a pas existé et qui nous a explosé le dernier compte, donc vraiment relou. Mais bien sûr que ça n'arrive pas sur le compte réel. C'est sur les comptes de démo qu'on a ici, où on a des petites erreurs. Là, on n'est pas trop mal, hein. On va refaire le gold et on aura fait globalement nos différents marchés. Il va nous rester par la suite une vingtaine de minutes pour essayer de placer des petits trades. Je pense qu'on va trader sur le gold, ça va être le plus actif à ce moment-là. Alors, en daily, là, on a très clairement un niveau rouge qui a fait très mal. Ensuite, ça va être considéré comme un niveau rouge aussi. En fait, ce qu'on va faire, on va mettre orange là, rouge sur la mèche. Je vais la retracer correctement. Non, j'ai pas encore. J'ai vraiment envie. Parce que gold, ça coûte cher, en fait, les positions. Donc, il faut être. Oh, mais j'y arrive pas. Je fais n'importe quoi. Quand j'ai un grand écran. Voilà, nickel. Euh, ensuite, ce deuxième-là, on est en dark orange. On descend. Est-ce qu'on a quelque chose? On a un gold ici. Encore une fois, hein, c'est la couleur, hein, on s'en fout, qu'on soit sur le gold ou sur n'importe quel produit. Là, on va avoir un dark orange très clair. Et là, on va être plus dans du pivot en plein milieu d'ici. Donc, la dernière, c'est du jaune. Ensuite, on descend. Ça, je pense que c'est un niveau rouge, que ça fait très longtemps qu'on n'a pas fait. Voilà. Et là, on a quelque chose de pas trop mal. On peut même se rajouter un petit dark orange là, qui correspond à ici, ici, ici et là. Il est un petit peu dans la largeur, mais je pense que ça fonctionne bien avec le niveau rouge qui est en bas. Et là, écoutez, on n'est pas trop mal, hein. Je propose de faire un peu de trade sur le gold. Là, il y a un petit achat à faire. Sur le dos, c'est compliqué quand même.
Euro USD, pareil. Voilà, non, y a rien. D'un point de vue graphique, ça, on a l'impression, mais en fait, c'est le graphique comme ça. Donc, en fait, non, il n'y a rien à faire. Brent en 1 minute, bof. J'aurais préféré traiter dans la largeur sur un niveau jaune. Si on descend un petit peu, je reprendrai une cartouche ici. On va être patient. Là, c'est pas encore un move pour envoyer une deuxième fois. Ouais, je regardais un petit peu si on avait des news. Peut-être qu'on peut se faire du coup, à défaut d'avoir des news, un petit tour sur le calendrier économique. Alors, je vais juste le setup. Sur la semaine dernière, on va regarder un peu ce qui s'est passé. Et derrière, on fera cette semaine. Virtual Gold, ça ne bouge pas. Alors, calendrier économique. Donc là, rien d'intéressant pour l'instant. Les PMI. OK, c'est mieux que prévu, mais sachant que la France, hein, c'est surtout du service. Mais on reste toujours en négatif. N'oubliez pas, si on est en dessous de 50, c'est que c'est pas bon. C'est quand on est en contraction et qu'il y a moins d'activité. En Europe, OK, c'est surtout des services en Europe, hein. Donc, ça améliore sur le manufacturier où ça pèse moins quand même. Et ça baisse sur les services. Donc vraiment, la situation, elle n'est pas catastrophique. Mais quand on voit que l'Angleterre, ça croise tout, et nous, on n'a rien, qu'aux États-Unis, ça repart, mais l'Europe, limite, j'ai envie de vendre encore du CAC 40 du CAC 40 et du DAX quand je vois ça. C'est vraiment très mauvais. Tout ça, on s'en fiche. Commande de biens durables, on voit que ça s'améliore aux États-Unis. Oh, ça, c'est énorme. Et on attend 2%, il tape un 3,3. C'est vraiment costaud, hein. On voit tout ce qui est lié à l'Europe, c'est dégueu, quoi. Limite, alors, ce qu'on peut faire, peut-être, c'est jouer un spread, c'est-à-dire vendre l'Europe et acheter les US. Ça peut être quelque chose. En fait, ça vous permet d'être moins exposé et vous jouez juste sur le fait que les US seront plus performants que l'Europe. OK? Donc, si jamais l'Europe baisse, on gagne. Si ça monte aux US, on gagne. Et tout ce qu'on veut, c'est que cet écart s'accroisse. C'est-à-dire, si ça baisse aux US et que ça baisse plus fort en Europe, ben, on gagne quand même. Certes, on va perdre aux US, mais on va gagner beaucoup plus sur notre vente Europe. Donc ça peut être vraiment un scénario intéressant à travailler. Je pense que prochain webinaire, on peut peut-être travailler une solution comme ça. Euh, comment créer un spread, en gros, ce qui s'appelle comme ça, un spread Europe-US. Vrai truc à faire. Voilà pour cette semaine. Donc en Europe, on a clairement envie de crever. Enfin, pour la semaine dernière. Et pour cette semaine. Alors, mardi, je recheck un petit coup sur le gold. Bah, le gold repart en hausse, c'est nickel.
Bon, bah, ça faudra quand même noter, mais vous voyez, on est sur quelque chose de très mauvais, hein. On entend partout que ça repart, machin. Les chiffres, ils sont très mauvais, hein. Je vois pas comment les stocks peuvent être aussi hauts, en fait. Ou alors, c'est peut-être toutes les boîtes non cotées qui prennent très cher. Les petites PME. C'est possible. Là, c'est pas trop mal. On le voit en amélioration. Faudra voir ce que ça donne. Si ça tape au-dessus de 50, ce serait vraiment top pour la Chine. Parce qu'ils avaient eu des mois un petit peu, enfin, même très mauvais. Mais on voit qu'ils ont une élasticité qui leur permet de bien repartir. Ça, c'est vraiment cool. On aura l'inflation. Donc, plutôt une grosse semaine quand même. Les chômeurs en Allemagne, aux États-Unis aussi, création d'emplois. On a les PMI, surtout l'inflation. L'inflation, très important. L'ISM manufacturier aussi très important. Salaire moyen, très important. Moi, la semaine prochaine, c'est vraiment très important. Je vais regarder quand est-ce qu'on a le webinaire de la semaine prochaine. Je suppose que c'est un lundi. En général, c'est lundi. Ouais, c'est lundi. Donc, semaine prochaine, pardon, cette semaine-là, il va se passer beaucoup, beaucoup de choses. Et semaine prochaine, si on veut faire un petit check d'avance, ok, on a des PMI, donc PMI service, donc ça a beaucoup plus d'importance en Europe. Ok, inflation en Chine, c'est important, et inflation en Allemagne. Bon, la semaine prochaine, c'est quand même plus tranquille, puis après, on va passer dans la phase de nouvel an chinois, donc ça va calmer un petit peu tous les marchés quand même. Parce que eux, ils partent vraiment, vraiment en vacances. C'est leurs grandes vacances à eux, quoi. Et maintenant que la Chine est un acteur très important des marchés financiers, ça peut être quand même important. Euh, ok. Alors, on va retourner une dizaine de minutes sur le trading. C'était plutôt bien parti. Où est-ce qu'on peut se mettre nos TP ici? Je pense qu'on peut en clôturer peut-être le moins bon sur le haut ici et sur le trade qui est un petit peu mieux placé, aller chercher là. Ça nous ferait quoi? Un peu plus de 2000 $? C'est un petit peu plus de 2000 $. Sachant qu'on a aussi une vente et en termes de stop loss, on verra. Je pense que je vais clôturer les trades d'ici 10 minutes si ça prend pas. Euro-dollar, on va voir qui c'est absolument à passer. Voilà, c'est plat de chez plat. Pas très intéressant. Sur le dos, il doit rien se passer. Ouais, c'est vraiment sur le gold, on a des petits trucs à faire. Ok, super. Très agréable cette bougie qui nous permet d'encaisser du coup. On va mettre comme d'habitude. Sélection de période aujourd'hui. Un petit 500 $. Et, et si on peut taper celui-là, c'est vraiment parfait. Ça fait 27-25. Ouais, en vrai, c'est largement possible, hein. Il manque pas beaucoup. Là, on a l'impression que les bougies sont importantes, mais elles sont plutôt écrasées. Là, voilà, on est encore sur une trentaine de clips et on est good, quoi. Il y a de très grandes chances qu'on le fasse et ça couvre bien notre vente gold ici. On est vraiment très content de ces petits trades. Le gold qui nous met bien en ce moment. Et même de toute façon, les lives, on est très performants. Donc ça fait vraiment, vraiment plaisir. Il faudrait que ça perce encore un peu. Et, et on sera parfait. Allez, encore une vingtaine de pips. Ça devrait faire une dizaine. Et comme ça, on sort un peu sur le milieu de tout ça.
Il n'y a pas de raison qu'on le fasse pas. Euro GBP, on va check un peu. Ah, c'est normal, hein, c'est même déjà hallucinant qu'on ne baisse pas plus, hein. Enfin, franchement, eux, ils vont pouvoir, ils vont skyrocket l'Angleterre. Vraiment, ça va être de la folie parce qu'ils vont pouvoir remonter leur taux beaucoup plus, enfin, baisser leur taux plus tard que les autres, garder leur taux assez haut et avoir une politique de taux vraiment super. Vraiment, l'Angleterre, chapeau bas sur leur stratégie de quitter l'Union européenne parce que c'est excellent. Et on voit même les pays de la zone euro, enfin de l'Union européenne hors zone euro, qui s'en sortent très bien aussi, hein. Tout ce qui est Pologne, euh, Norvège et tout ça, Danemark, ils ont des chiffres qui cassent tout. Et ça fait très longtemps, mais je pense que avec ces chiffres-là, on va pouvoir casser et aller rechercher euh, les 0,70. Ça me semble vraiment possible. Alors ici, on n'a pas touché notre TP à rien du tout, c'est vraiment pas de chance. Ouais, à 12 pips, vraiment rien. Mais ça devrait le faire, on s'inquiète pas trop. Il nous manque juste un dernier bump et on est très très bien. Si vous voulez que je vous fasse un point rapidement sur les cryptos, un petit point oral, euh, on se dirait qu'on est assez neutre en ce moment sur les cryptos. Euh, le marché nous donne pas beaucoup de perspectives parce que on a d'une partie un flux vendeur assez important qui pour l'instant est comblé par un flux acheteur. Mais c'est au niveau des GBTC, je vous invite à regarder ça sur Google, il y a plein d'articles, mais en gros, depuis qu'ils ont converti en ETF les GBTC, bah, tous ceux qui avaient du GBTC sortent de l'ETF, enfin sortent via l'ETF euh, pour récupérer du cash et peut-être aller acheter du vrai Bitcoin par la suite. Mais du coup, on ne prend pas de risque et ce flux vendeur un petit peu plus important ces derniers jours, c'est ça qui a fait qu'on a beaucoup baissé sur Bitcoin. Euh, je pense que ça peut repartir à la hausse à partir du moment où on aura calmé ce flux vendeur. Voilà un petit peu pour les news. Il n'y a pas de grand catalyseur baissier, même si sur le moyen terme, on reste baissier. Mais sur le court terme, on reste haussier là. On pourrait vraiment aller chercher beaucoup plus bas. Il nous faut, en fait, on manque de catalyseurs pour aller plus bas, mais ils sont présents. Ils sont fixés, non déclenchés pour ceux qui connaissent les signaux. Allez, ce serait vraiment top que ça tape dans les 5 minutes avant la fin du webinaire. Ça nous mettrait extrêmement bien. Allez, 15 pips, ça devrait le faire. J'ai tellement peur que ça part en une bougie qui explose d'un seul coup et qu'on profite pas assez de la hausse. C'est dommage. Mais bon, on est confiant sur ce trade-là. Ça nous fait le bilan nickel. Et il faudrait que ça tape bien quand même pour la suite. Parce que c'est vrai que cette année, pour l'instant, elle est décevante, quoi. On est perdant dans un marché qui fait que remonter, c'est quand même pas top. On peut, on peut pas se permettre d'être perdant alors que tout le monde a gagné sur ce segment. Donc voilà un petit peu pour toutes les news. Il reste encore 4 minutes. Et ici, on veut 20 points. Mais si on les a pas, on fermera la main, c'est pas un souci. Du moment qu'on est au-dessous de 20, au-dessus de 27, ça me va très bien. En dessous, en revanche,
je garderai. Voilà, si on est à 26,90, on mettra un stop loss et on laissera faire le trade. On le laissera tourner tout seul. Parce que c'est vrai que sur cette zone un peu pivot, on pourrait largement aller retourner vers les 2000 $, les 2010 $, sans souci. Donc, on va pas rester acheteur très, 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 très longtemps, quoi. Alors, est-ce que vous avez des questions? Apparemment non, mais profitez-en. Là, il reste 3 minutes. Si vous voulez les poser. Alors, c'est quoi ton avis sur le Brent? Est-ce que tu pourrais nous faire un début de stratégie? Alors, sur le Brent, c'est un peu plus difficile parce que, comme je vous l'ai dit en début de séance, on a, euh, on a eu pas mal d'éléments géopolitiques qui ont truqué un petit peu le marché dans le sens où il est anormalement haut. Au vu de l'activité économique manufacturière, le pétrole, il devrait être autour de d'ici là, entre 60 et 65 $ à peu près. Euh, le truc, c'est qu'avec ces éléments géopolitiques, on a un range qui se forme entre 70 et 95. Euh, du coup, on peut se permettre de vendre, mais on fait attention. Si on fait un 3 cartouches, on en met une petite ici et deux normales là, parce que quand même de la marge, donc on ne veut pas se faire exploser. Et du coup, à la vente, limite. Et on met, enfin, on y va doucement, ça je veux dire. Et on met des stop loss courts. OK? À l'achat, on attend vraiment les niveaux les plus bas avant de travailler parce que l'activité économique ne justifie pas du tout ce prix-là. Et on voit même le WTI, sachant que les États-Unis sont premier exportateur mondial maintenant de pétrole, on voit que eux, ils ont envie de le tendre à la baisse, le pétrole. Parce que c'est pour ça qu'ils le vendent 5 $ de moins. Donc, si les États-Unis price un petit peu à la baisse, c'est globalement, ils ont envie de faire baisser le marché euh, pour être plus compétitifs que les pays du Golfe. Ah, un petit pump qu'on a sur le gold, ce serait vraiment parfait. Il manque un tout petit peu pour aller nous chercher. Parfait. Ok, ça va. On sort pas dans une bougie qui explose, même si il y a de grandes chances que ce soit celle-là qui monte derrière, mais globalement, on est content. On s'en sort très bien. Et voilà, ça me fait quasiment 2000 $. Donc c'est vraiment parfait. On n'a pas besoin de plus. Ok, étonnant que ça reflue là-dessus. Mais donc voilà, il faut être prudent parce que il est tendu et il est décorrélé. En vrai, on serait sur son prix plus normal, on serait sur un range entre 60 et 70, on va dire, pour l'extendre un peu. Si on allait plus loin, 60, 85, on pourrait travailler de manière plus agressive. Mais là, il y a d'une part les tensions géopolitiques qui le font monter, et d'autre part, les US qui veulent gagner des parts de marché et qui du coup vendent plus bas. Donc on a ces deux forces qui se combattent, et moi, ça m'ennuie un petit peu pour prendre des positions de manière plus agressive. Voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question. De toute façon, si vous avez d'autres questions, vous n'hésitez pas. Vous pouvez les mettre en commentaire de vidéo. N'hésitez pas à liker quand vous regardez en replay, ça me fait très plaisir. Et à aller du côté de votre manager IronFX ou des commentaires. Si vous avez d'autres questions, on se retrouve la semaine prochaine. Semaine prochaine, on n'oublie pas, calendrier économique très actif, plein de choses à faire, notamment en réponse à cette semaine et la semaine d'après, calendrier économique un petit peu moins bien, mais bon, voilà.
quand même pas mal de choses, intéressantes. On va voir ce que ça donne. Je vous souhaite une très bonne semaine. N'oubliez pas de mettre vos stop loss, de faire attention. À bientôt. Salut.